Ce n'est pas une surprise. Les résultats n'ont fait que confirmer que c'est Greg et William qui ont violé ma sœur. Mais le labo aux États-Unis a une autre information sur la mort d'Unzola. Et qu'est-ce que c'est? Ils ont découvert une marque sur son cou. Une marque? La technologie de ce labo a permis d'identifier la marque d'un objet sur le cou d'Unzola. C'est une bague. Oui. Selon le rapport, cette bague a laissé des traces pendant qu'elle se faisait étrangler. Alors ça veut dire que l'assassin de ma sœur portait cette bague quand il l'a tuée? Oui, la bague se voit à peine. C'est pour ça que c'était presque impossible à détecter. Mais le labo a réussi à développer une image plus nette. Je t'avais dit qu'ils avaient une technologie de pointe. C'est cette image? Oui. Là-dessus, on voit parfaitement la bague portée par l'assassin. Pedro, je connais cette bague. Quoi? Je sais qui a tué Unzola. Lemba, laisse-moi t'accompagner. Lâche-moi! Je vais être seule avec cette crapule. Je sais. Pedro, laisse-moi. J'ai besoin de le regarder dans les yeux. Lâche-moi! C'est toi. C'est toi qui as tué ma sœur. Comment as-tu pu faire ça? Regarde-moi, crapule! William, tu étais mon fiancé, Unzola était ma sœur. Arrête avec ça. Non, je vais pas arrêter, parce que je suis sûre qu'Unzola aussi te l'a demandé et tu l'as pas fait. Alors moi, je vais pas m'arrêter. Je voulais pas violer ta sœur, mais c'est arrivé. Oh, me pousse pas à bout, William, parce que j'ai envie de te tuer. C'est ce que j'ai envie de faire. Tu veux quoi? Hein? Tu veux quoi? Je veux que tu me dises pourquoi. Pourquoi? Tu sais tout, Lemba. Tu veux quoi d'autre? Ça sert à rien. William, tu l'avais déjà violé. Pourquoi l'avoir tué? Pourquoi? La police rôdait autour du hangar, mais il y a eu un imprévu. On s'enfuyait tous du hangar, mais j'ai été le dernier à sortir et elle m'a vu. Lemba, il fallait que je me protège. Je devais faire quelque chose. Et ensuite? Allez, parle! Et ensuite? Continue! J'ai laissé les autres garçons partir. Ta sœur m'avait reconnu et pris de panique. Je suis retourné au hangar tout seul. Je me protège. Lemba, je n'avais pas le choix. C'était Unzola ou moi. Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Tu dis plus un mot, plus un mot! Je vais te faire souffrir ce que tu n'as pas souffert! Je vais t'envoyer en enfer pour toutes tes années de bonheur! Lemba! Ça c'est pour avoir foutu en l'air ma famille! Et ça c'est pour la mort de ma sœur! Et pour le malheur de mon père! Et pour le chagrin de ma mère! Et ça c'est pour mon chagrin, pour moi! Pour moi! Animal infâme, crapule! Emmenez cette folle d'ici! Lâche-moi! Ton enfer! Ton enfer est ici! Emmenez cette folle d'ici! Mais emmenez-la! Elle est à Piloa! Comment est-ce que tu te sens? Soulagé. Vide. Bizarre. Je sais plus qui je suis quand j'essaie pas de venger la mort de ma sœur. Alors on va à la recherche de l'autre Lemba. Au bord de la mer, écouter les vagues. Tu veux?
J'espère qu'on la trouvera et qu'elle pourra être heureuse maintenant. Allô? Mais là, je peux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai compris. J'ai compris, j'arrive tout de suite. Un fait nouveau? On a trouvé une voiture abandonnée, on me demande. Rien que ça. Ils peuvent pas régler ça tout seuls. Apparemment. C'est la voiture de Greg. Il a dû l'abandonner quand il essayait de fuir avec Sarah. Et puis pourquoi les portes sont ouvertes? Alors, collègue, qu'est-ce qui se passe? La voiture a été vandalisée. Quand on est arrivé, les portes étaient déjà ouvertes et l'autoradio avait Et vous disparu. m'avez fait venir pour un cambriolage? Regardez vous-même dans le coffre. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Regardez vous-même. C'est une vieille couverture. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Regardez. Bianca. Vou tocar Luanda, levanta o pé do chão, sai da poeira. Pois nossa banda e somos todos irmãos, grito de zongueira, como diz a banda maravilha. É zungueira, é zungueira, é zungueira, como lhe chamam na banda. Je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Si j'avais une machine à voyager dans le temps, tu sais depuis combien de temps nous nous réveillerions ensemble? Depuis New York, quand on nous a séparés? Non, depuis toujours. Oui, mais si les gens pouvaient manipuler le temps, la vie n'avancerait pas. Je préfère vivre le présent et penser à l'avenir, qui me semble si bon. Et tu as raison. Ah, et notre poupée, comment elle va? Disons qu'on est paresseuses toutes les deux ce matin. Mais tu sais, il faut qu'on quitte ce petit cocon douillet et qu'on bouge. Déjà, c'est si bon d'être là avec toi dans ce nid douillet. Mais ta cousine ne va pas tarder à arriver et on a encore plein de choses à faire. Ne t'inquiète pas, elle sera un peu en retard. Elle a appelé pour nous prévenir. Pourquoi? Je crois que ses parents préparent une petite surprise. Mais papa, de quoi il s'agit? Chérie, arrête de te poser sans arrêt des questions. Il faut apprendre à être patiente. Une bonne surprise ne se dévoile pas, on la montre. D'accord, mais je commence à en avoir marre de tout ce mystère. Est-ce que tu es prête? Oui, papa, je suis prête. Très bien. Ah. 1, 2... et 3... Tada! Regarde ma chérie, c'est joli, papa. Ah, c'est très joli. Mais tout est compliqué ici. On est là depuis quoi? Trois jours et je n'arrive pas à m'y faire. Les verres sont au-dessus. Ah bon? Ah. Et puis, c'est vrai, te voir ranger là toute cette vaisselle, ben, ça me rappelle Rita. Cette maison n'est pas du tout notre genre. Walter, on n'a pas d'autre moyen. Et tu sais, on doit encore remercier Roberto et Maria. On leur paie un modeste loyer. Je trouve qu'il n'y avait pas de mal de continuer à vivre là-bas avec Pedro. Pas question. Non, pas question. La mort de Bianca a été la goutte d'eau. Ça n'avait pas de sens de continuer à vivre là-bas. Peut-être, mais c'était plus grand, c'était beaucoup plus confortable, et puis... Walter. Quand je pense à cette maison, je n'ai que de mauvais souvenirs. Mon cancer, la mort de nos enfants, que de la souffrance. Oh, Soraya, ma chérie, Bianca est morte depuis 3 mois. Tu dois réagir. Des fois, je me dis que cette souffrance est une punition pour tout ce que j'ai fait à l'université. La corruption. Le drame ne s'explique pas. Ce n'est pas une punition, c'est le destin. Il y a quelqu'un là-haut qui distribue la chance, et chacun a sa part, et il faut l'accepter. L'accepter? Et vivre avec la douleur d'avoir perdu mes enfants pour le reste de ma vie, Walter. Tu as tes petits-enfants. Et puis moi, je suis là aussi près de toi, et tu peux compter sur moi. Oui, pour rouspéter, pour te laisser vivre dans la maison, c'est ce que tu as fait tous ces derniers temps. C'est fini. La vie m'a appris à ne pas regarder les obstacles, mais plutôt regarder les solutions. C'est notre maison maintenant, et c'est ici qu'on va recommencer. C'est bien. Bon,
quand on ouvrira le centre de soutien scolaire, et si ton affaire de jouets pour enfants que tu as avec Anna marche toujours aussi bien, on va enfin pouvoir subvenir à nos besoins sans dépendre de personne. Anna a une interview aujourd'hui. Je dois aller la voir. Tu devrais venir avec moi. Tu sais bien que je n'ai pas du tout envie de sociabiliser. Soraya, si on recommence à zéro, alors toi aussi tu dois faire un effort. Je te jure, je te promets que j'apprendrai à faire le ménage. Et si tu me jures que tu viens avec moi tout à l'heure. Ok, c'est bon. Je vais vite mettre une cravate et on y va. Et au chemin, rappelle-moi d'appeler Maria. Oui, je dois féliciter Lemba. Allez, un sourire. Ça y est. Alors, elle est bien ou on la Regarde. refait? Fais voir. Oh, elle est bien. Regarde, nous trois ensemble avec cette maison. C'est quand même la preuve que ça valait la peine. C'est grâce à ta mère et aussi à toi que j'ai pu m'en sortir. Papa, t'as réussi. T'as arrêté de boire. T'as trouvé un travail. Tu as reconquis maman et t'as en plus réalisé ton rêve. Ma chérie, n'aie aucune inquiétude. La boisson fait partie de ma vie passée. Ta mère le sait. Et ça ne m'empêchera pas de vivre heureux. Je n'ai pas cessé d'avoir peur, mais j'ai compris qu'avec toi, je pouvais être à nouveau heureuse et que ça valait la peine de courir le risque. Oh. Le moment est venu d'essayer d'être à nouveau heureux, de ne plus m'apitoyer, vivre avec la douleur de la mort de ta sœur. Des fois, il vaut mieux oublier ce que l'on ressent et penser à ce que l'on mérite. Tu as raison et vous méritez d'avoir une nouvelle opportunité. Je regrette seulement que tu ne viennes pas avec nous. Oh, maman, je trouve que ce nouveau départ doit être vécu à deux. Et je serai bien avec Pedro chez lui. Bon, on rentre, la journée va être longue et je dois passer chez Joël pour préparer la fête des fiançailles. Oh, je croyais que ce jour ne viendrait jamais. C'est quand même dommage qu'on ne fasse pas la fête ici. Roberto, on en a déjà parlé. On vient d'emménager. Tout est encore dans les cartons. Comment on pourrait faire une fête avec tant de monde? Tu sais, Joël tenait à la faire chez lui. Là-bas, les invités vont se sentir plus à À l'aise. propos d'invités, tu sais si la tante Sidalina et la cousine Grassa vont venir? Je leur ai parlé il y a un mois. Elles pensaient faire le déplacement depuis le Mozambique. Franchement, j'aimerais mieux qu'elles ne viennent pas. Elles sont pénibles. Et je suis poli. J'adore ces fêtes de mariage traditionnelles. Maria et Lemba ne devraient plus tarder maintenant. Je sais. Bonjour. 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 Lemba doit être super nerveuse. Nerveuse? C'est peu dire. Le jour de mon mariage, je n'arrivais même pas à avaler un verre d'eau. Mais je peux donner un coup de main. Non, non, toi, tu restes assise parce que ma nièce est beaucoup trop jeune pour travailler. Mais elle s'est réveillée tôt et pleine d'énergie, alors profitez-en. Le traiteur et ses employés sont déjà arrivés? Oui, ils sont dans le jardin. Ils mettent tout en place. Quelle horreur, ces embouteillages à Luanda. J'avais déjà oublié comme c'est pénible. Et la chaleur, maman, regarde un peu mes cheveux, tout secs. Qui sont ces personnes? Monsieur Joël, ces dames sont des invités. Très bien, merci. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivé en avance. Nous sommes de la famille de Roberto et nous venons du Mozambique pour préparer cette fête. Et je vois qu'il y a beaucoup à faire. Et vous, vous êtes? Je suis Joël Capala, le maître de maison. Sidalina. Et voici ma fille Grassa. Mais appelez-moi Gracie. Tout le monde dit que je brille comme un soleil. Bonjour. Rose Capala. Je pensais que vous ne veniez plus. Anna est au salon, elle donne l'interview. Sans moi? Comment même? Non, elle a créé les jouets, mais c'est moi qui ai eu l'idée. Excusez-moi. Les enfants vous demandent tout le temps. Vous devriez venir plus souvent, Soraya. Je vais essayer, Vanessa, je vais essayer. Ils sont tous recyclés, faits avec des matériaux que les gens jettent à la poubelle. Bonjour, bonjour. Watanabe. Je suis le fier grand-père de cette merveilleuse fillette. Bonjour, ravi de vous connaître. Nous étions justement en train de parler des Ils sont jouets. vendus aux quatre coins du monde. En ce moment, nous sommes déjà présents en Amérique du Sud et les contrats d'exportation avec l'Europe ont été signés récemment.
Oui, les jouets sont un succès, mais j'aimerais avoir d'autres informations. Concernant l'aspect social, alors oui, voilà, c'est très simple. Et c'est le but principal de notre marque, de notre association. La distribution des jouets dans les milieux défavorisés est d'ores et déjà assurée. Oui, oui. Mais les bénéfices sont assurés par les exportations. D'ailleurs, mon expérience dans les affaires internationales dans le secteur... Aïe, ma chérie, mais qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de parler de mon expérience. Comment j'avais eu cette idée? Et moi, j'aimerais beaucoup l'entendre. Ah bah oui, mais bien sûr, je vous comprends. Cette petite est vraiment fantastique. Bah, allez-y, vous pouvez parler. Alors, ces jouets ont été faits uniquement avec des bouteilles en plastique. Oui, et celui-ci, je l'ai fait avec un flacon de shampoing. Et c'est toi qui as eu cette idée? Non, 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 non. Non, non, c'est moi qui ai eu l'idée. D'ailleurs, j'ai réfléchi et alors Tu me laisses parler? Ah mais oui, bien sûr, ma chérie, excuse-moi, vas-y. Tout a commencé quand j'ai fait quelques jouets pour un devoir à l'école. Et là-dessus, mon grand-père a eu l'idée d'en faire une affaire. Et combien de personnes travaillent avec vous? En ce moment, nous sommes déjà une quinzaine de personnes à faire ces jouets. Alors, Nédé, c'est prêt? Oui, madame, c'est cuit. Et oui, Elder, comme je te disais, hier on a vécu une journée historique dans notre association. On a apporté de l'aide à plus d'une centaine de femmes en moins de 3 mois, tu te rends compte? Je suis désolé de ne pas t'avoir accompagné, mais Décieux avait de la fièvre. Il est mieux seulement depuis ce matin. Voyons, Elder, tu m'as énormément aidé. Tu es très important pour moi. D'ailleurs, tu es un exemple à suivre pour beaucoup d'hommes. Je le fais avec beaucoup de plaisir. Au fait, et les femmes, elles semblaient intéressées? Énormément. J'ai distribué toutes les brochures et répondu à leurs questions. Elles voulaient tout savoir de la mare. Papa, c'est quoi ça? Eh bien, c'est un centre qui sert à aider les femmes qui travaillent et qui ont des enfants. Et je suis l'associé numéro 1. C'est vrai, Nédé, mais c'est pas tout. Elles ont adoré l'idée de faire une crèche pour laisser les enfants pendant qu'elles travaillent. Tu te rends compte? Et le centre de soutien aux femmes seules, tu leur en as parlé? Mais bien sûr. Et elles ont tout de suite approuvé l'idée. Demain, je vais au DIJ. J'irai avec toi. Papa, et l'émission? Ah oui, t'as raison, l'émission de Daniel. Alors allons-y. Elder? Attends. Je voulais te dire merci beaucoup d'être venu. Mon ange, me remercie pas, c'est normal. Je t'aime. Et plus le temps passe, et plus je suis heureux à tes côtés. Je suis désolé de vous dire de vous en aller, mais nous sommes une famille d'artistes et mon petit-fils passe à la télévision dans un petit moment. Je comprends, merci de m'avoir reçu. Au revoir. Au revoir. Walter, viens, ça va commencer. C'est dommage que mes parents ne soient pas là pour voir. Il n'y a pas de télé dans leur van, mais ils peuvent toujours s'arrêter quelque part. Ils sont où en ce moment? À Moshiko. Ils font la promotion du projet de lecture. Ça se passe si bien qu'ils pensent s'arrêter dans plusieurs Chut, minutes. vous allez vous tirer à la fin. Où est la télécommande? Je suis nerveuse. Tu crois que ça va bien se passer? Mais c'est sûr. Ton frère va faire un tabac, ma chérie, tu vas voir. Donne-la, papa, donne-la, papa. Tiens, il est là, le voilà. Le voilà. Bonjour, je suis Daniel Loca et je suis ici pour vous donner une information de dernière minute qui va secouer tout le pays de long en large. À partir d'aujourd'hui, vos après-midi ennuyeux devant la télé, c'est fini! Vous êtes prêts? Mais bien sûr que non. Vous n'imaginez pas du tout ce qu'on vous prépare. Mais je vais vous le dire. Vous aurez de la musique, des interviews, des blagues, des jeux, des concours de danse. Faites vos devoirs tout de suite en rentrant de l'école et allumez la télé parce qu'à partir d'aujourd'hui, vos après-midi sont ici. Oh, je suis si fière! Moi aussi. Mon propre fils à la télé, c'est dingue! Félicitations, Vanessa. Je vais dire à l'école que Daniel est mon copain. Il est vraiment bien. Il est comme son grand-père, il a du talent. Comme sa mère! Oui. Vous êtes prétentieux tous les deux. Mais cette fois à juste titre. Pourquoi Maria et Roberto ont mis des tissus à l'entrée? Oui, c'est vrai. Le fiancé et sa famille doivent être reçus avec les honneurs. C'est une espèce de tapis rouge. Tiens, ça doit être le fiancé. Tout va bien.
L'argent que la famille de Pedro donne est une façon de remercier la nôtre de lui avoir ouvert ses portes. Et ça va servir aux futurs mariés, pour le début de leur vie commune. Est-ce que moi aussi, un jour, je vais être obligée de laisser de l'argent sur les tissus? Mais bien sûr. Et t'as intérêt à trouver une fille de bonne famille comme Lemba. Oncle Roberto a demandé le basique, mais il y a des familles qui exagèrent et demandent même. des terres et même des propriétés. Il y en a plein qui confondent les choses et pensent que les mariages sont un négoce. En somme, ils profitent pour vendre leur propre fille. Et demandent beaucoup d'argent pour la dot, c'est ridicule. C'est n'importe quoi. Mais c'est lui le fiancé? Avec un costume de l'avant-guerre? Oh, je n'en voudrais pas. Mais par contre, avec vous... Je suis déjà fiancé et très heureux. Mais où est Roberto? On doit commencer la cérémonie. Ah, il arrive. Mesdames, messieurs, en tant que porte-parole de la famille de Pedro Kiala, je vais vous présenter les cadeaux qu'offre notre famille. Maintenant, il va lire la liste de la dot. J'ai ici la liste de la dot exigée, comme le veut la tradition. La liste est terminée. Je proteste. Sidalina, qu'est-ce qui se passe? On se croirait au tribunal, là. Ça va mal se passer. Elle rouspète tout le temps. Qu'est-ce qu'elle veut? Mais c'est quoi, ça? Il n'y a que cet argent dans l'enveloppe? Et ces tissus? Où est-ce qu'on les a achetés? Au marché, peut-être? Vous n'avez demandé ni terrain, ni compte en banque. Mais dites-moi, depuis quand j'ai des comptes à vous rendre? On n'a aucune raison d'en demander davantage. Alors assieds-toi, s'il te plaît. Mais tu aurais dû le faire, tonton. Ma mère m'a toujours dit que les mariages servaient à vendre la fille. Lemba ne vaut que ça pour vous. Ma fille n'est pas une marchandise qu'on met en vente. Ma mère ne fait que revendiquer ses intérêts. On ne peut pas lui donner tout sur un plateau. Au moins, s'ils se séparent, elle n'aura pas tout perdu. Si elle continue à parler de ma fiancée comme d'une marchandise, je vais perdre la tête. Gardez votre Pour avoir une femme bien, il faut payer le prix. Roberto, finissons-en. Il est temps de faire venir Lemba. Je vais l'appeler. Mais tonton, tu ne vas pas au moins demander l'argent pour l'essence de la voiture? Encore un mot et je te jette dehors. On m'a toujours dit qu'il faut payer le déplacement de la fiancée. En attendant l'arrivée de Lemba, tu as une minute, Joël? J'aimerais te parler. C'est une bonne idée, Kim. Je ne peux plus entendre ces deux-là. Que se passe-t-il? On peut aller dans le bureau? D'après ta tête, c'est sérieux. C'est mieux de t'en parler tout de suite. Demain, tu vas avoir une journée chargée avec le concert de Jamila. Et alors? Qu'y a-t-il donc de si important qu'il faut donc que tu me dises? Eh bien, tu sais que tu es la personne la plus importante pour moi.
Mais je serai toujours là pour toi. Je t'aime beaucoup. J'espère qu'il n'ôtera pas le voile à la bonne personne. Je n'arrive pas à m'y faire. Roberto aurait dû exiger d'être indemnisé. Pedro, tu peux choisir ta fiancée. C'est même pas drôle. Il l'a reconnu. Ta tante et ta cousine n'ont pas l'air très contentes que je t'ai reconnu. Oh, Pedro, si elle savait que tu es un des meilleurs policiers du monde, elle saurait que tu ne risquais pas de te tromper. C'est pas grâce à des tactiques d'investigation que je t'ai trouvé. C'est grâce à mon amour. Tu es une femme unique. C'est l'échange des anneaux. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Lemba, mais demain, c'est le tien. J'arrive pas encore à y croire. Je vais monter sur scène. C'est la réalisation de ton rêve. Non, Joël, j'ai réalisé mon rêve quand je t'ai rencontré. Mesdames et messieurs, je vous informe que le repas va être servi dans le jardin. Bon appétit. Bonsoir, je peux vous aider? Wow. Je veux dire, hello. Excusez-moi, je peux vous poser une question? Oui, je vous écoute. Je viens d'arriver et je ne connais pratiquement personne ici. Et alors? Ah, oui, la question. Pedro m'a dit qu'il y avait ici une cousine de Lemba qui est venue du Mozambique et... Ah, celle-là. C'est pas vous? Non. Tant mieux. Elle est où alors? Je ne connais pas grand monde ici, mais je n'aimerais pas me retrouver assis à côté d'elle. Vous inquiétez pas, elle est pas là. Elle doit être dehors. Oh, tant mieux. Est-ce que je peux m'asseoir près de vous? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Clade. Enchanté. Polo Almeida. D'abord les dames. Merci. Oui, allons-y. Excusez-moi. Roberto? Oh, Elena, comment ça va? On se reparle plus tard. Amusez-vous. Bon appétit, merci. Alors... Roberto, j'ai une superbe, une grande nouvelle à t'annoncer. Ah, mais de quoi s'agit-il? Elle ne tient pas en place. Allez, vas-y. Je comptais les minutes pour venir te raconter. Notre centre de soutien scolaire est prêt. On peut ouvrir quand on veut. Je n'y crois pas. Elena... Enfin, tout finit par s'arranger. J'avais tellement peur que, après la fermeture de Sainte-Agnès, je me suis dit... Roberto, le passé est derrière nous. Maintenant, nous devons regarder le futur. On a beaucoup de travail qui nous attend. Pour commencer, on doit faire de la publicité, on doit créer une équipe de professeurs, on doit... J'ai moi-même quelques idées pour ce projet et j'aimerais t'en parler. Vas-y, je t'écoute. J'ai pensé qu'on pourrait inviter ma nièce pour travailler avec nous. C'est pas parce qu'elle fait partie de ma famille, c'est simplement parce qu'elle a été élue meilleure élève de Sainte-Agnès. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, moi, je pense que c'est une excellente idée. Allons voir avec elle tout de suite. Ah, tu as raison. Allons lui en parler. Qui l'aurait cru? On a fréquenté la même école. Chacun a suivi son chemin. Et voilà qu'on s'est retrouvés. On dit que les bonnes choses de la vie sont faites pour nous surprendre. Je ne vais plus te quitter. Nous allons nous marier. Tu es d'accord? Bon.
Après ces 16 années, je suis enfin en paix et finalement prête pour être heureuse. Priscilla, pourquoi les tables ne sont pas encore décorées? Et où sont les nappes que Bruno et Véza ont choisies? Les nappes que Véza a choisies sont à l'intérieur. Elle a dit qu'elle les laissait ici. Elles n'y sont pas, j'ai regardé partout. Alors allez voir avec elle. Allez lui demander, elle est juste en face. Les gars, j'ai besoin de votre aide là, il faut tout mettre au frais. Attends un peu, j'arrive. Donne voir. Philippe, va voir à la boutique et demande à ta mère où elle a mis les nappes, d'accord? Oui, d'accord. Hé, Zico, ne touche à rien, d'accord? Dépêche-toi, Philippe, j'ai besoin de toi ici. Oui, je reviens. Écoutez les gars, mettez les boissons derrière le comptoir, ok? Après, il n'y a plus qu'à mettre au frigo, d'accord? Attention, ne cassez rien. Maman, où sont les nappes? On ne les trouve pas. Vous n'avez pas bien cherché, je les ai mises derrière le comptoir. Cherchez bien. Maman, vas-y, on a besoin de toi. Tu es le témoin de la mariée. Tu dois diriger le personnel, viens. Oh, Philippe, je ne peux pas fermer mon magasin. J'ai de plus en plus de clientes, tu n'as pas remarqué? Je vois, maman. La cliente qui vient de sortir était chargée de sacs. J'imagine tout ce qu'elle a acheté et l'argent que tu as en caisse. Le salon de beauté de Nahir est devenu la plus belle boutique du Dish. C'est vrai, mon chéri, et tout ça grâce à l'argent que ta tante nous a rendu. Ah, et aussi grâce à Nahir qui a quitté le salon. C'est vrai, oui. Eh oui. Je suis si fier de toi, maman. Notre vie va s'améliorer, mon chéri. Jamila, tu es enfin venue me rendre visite dans mon spa. Oh, Nahir, c'est si joli. Félicitations. Merci. Comment ça se fait que tu sois venue travailler aujourd'hui? Tu te maries tout à l'heure, tu as pas oublié? Jamila, j'ai ouvert ce spa il y a une semaine. Tu voulais que je fasse quoi? Que je reste à la maison à regarder les heures et à me tordre les doigts? Pas question. Regarde un peu les clientes qui m'attendent. Très bien, mais dis-moi comment tu vas faire pour te maquiller, te coiffer et t'habiller. Ne t'en fais pas, je vais m'arrêter en début d'après-midi. Oh, ma belle. Tant de choses en une seule journée et on ne peut pas s'entraider. C'est vrai. J'aimerais tellement que tu assistes au concert. Et moi, j'aimerais aller te voir chanter. J'ai essayé de déplacer la date, mais l'organisateur a été catégorique. Il avait déjà investi beaucoup d'argent. Oh, Jamila, ne t'en fais pas, ça ne fait rien. Mais tu me promets qu'après le spectacle, tu passes à la noce. Il y aura des sucreries et de la bonne musique aussi. Promis. Alors tu me gardes 2 places pour moi, mais aussi pour mon chéri. Eh ben, rien que ça. Viens, on s'occupe de ton visage. Mais il est si mal que ça. Oh, c'est pas ça. J'ai reçu une crème fantastique. Tu verras, elle va te laisser la peau douce comme celle d'un bébé. T'exagères, mais d'accord. C'est si agréable. C'est à quoi? À l'avocat. Tu sais que je suis fidèle à mon produit. Ça sent très bon. Il y a du miel. C'est la seule chose que je peux te dire. C'est pas la peine de poser des questions. Je n'ai jamais révélé le secret de mon avocat Love. C'est pas maintenant que je vais le faire. Le secret est la clé du succès. Moi, je me passe de ton secret, mais j'adore la sensation. L'heure du concert approche et je suis déjà stressée. Mais ce masque de beauté est super relaxant. Jamila, contrôle le trac. Pense à ma filleule. Au fait, dis-moi comment elle va. Elle va bien. Le médecin dit qu'elle pousse normalement et en bonne santé. Merci, mon Dieu. Et le père, super fier, il pense déjà à son trousseau, non? Joël est calme, tranquille, bien sûr tout fier, mais surtout heureux. C'est bien. Et le nom de notre princesse, vous avez choisi? Candida, comme ma grand-mère. Regardez, regardez comme c'est joli. Bon, je vais mettre mon costume chez Nahir. Ça va pas ou quoi? Tu ne peux pas voir la robe de mariée avant la cérémonie. Hé, Rose a raison, alors t'en es où? Hein? Mais tiens, tu peux aller chez moi, t'y seras à l'aise. T'allumes la climatisation et tu t'habilles Eh ben là-bas. voilà, ce sera mieux Allez, comme vas-y, ça. je te dis. J'y vais, Alors. parce que je suis si nerveux que je ne sais plus penser par moi-même. Allez, vas-y, allez. Maman, je mets où ces boîtes de gâteaux? À l'intérieur, Jordan. Tiens. Ma reine ne peut pas porter du poids. Tes mains sont faites pour la pâte à gâteau et pour les bijoux.
Ah, ça, la pâte à gâteau, c'est ma vie. Mais pour les bijoux, je vois pas ce que tu veux dire. Attends, tu verras. Mais enfin, de quoi tu parles? J'ai préparé une surprise pour toi. Allez, viens. J'adore les mariages. Je vais dire, j'adore les fêtes. Dis plutôt que tu veux me voir danser. J'ai hâte de voir tes dons danser. Ah ouais? Tu sais que moi aussi, je rêve d'avoir une fête comme ça dans quelques temps. Et nous serons les protagonistes? Si tu dis oui. Je ne veux personne d'autre à mes côtés. Son, 1, 2, 1, 2. Eh les amoureux, vous, au fond là, vous m'entendez? Mandei preparar uma festa lá no seco, com boa farinha e molho candimba. Ça va être très bien, je pense que le volume est bien réglé. Tu t'entraînes pour ce soir? Ah, Nina, je suis si heureuse que Nahir et Bruno m'aient invitée pour chanter à leur fête. T'as le trac? Tu crois à ça? Ma belle, c'est très simple. Moi, Priscilla Silva, je suis née en chantant, la tétine était mon micro. Priscilla. Maintenant, t'es DJ, c'est ça? Non. C'est quoi ce bouton? Et là? Bonjour, je peux vous laisser une brochure de l'association? Madame Vanessa, ça va, Nina? Oui, merci. Mais enfin, que faites-vous ici? Je viens promouvoir AMAR, l'association des mères actives et responsables. Les hommes peuvent aussi participer. On défend la dignité des femmes, les mêmes droits et moins de violence. Eh bien, c'est du tonnerre, on dirait les politiciens dans un bain de foule. Vous? Votre visage ne m'est pas inconnu. Moi aussi, je vous reconnais. Mais ça ne sert plus à rien d'être là en train de parler des morts, n'est-ce pas? Je n'ai jamais été la maîtresse de Carlos. Je faisais semblant pour l'argent. Très bien, alors lisez la brochure. Un des objectifs d'AMAR, c'est d'aider les femmes désemparées à ne pas faire n'importe quoi pour de l'argent, vous comprenez? Vous savez, j'ai été trompée et abandonnée par mon ex-fiancé Nuno qui s'est enfui. Si vous voulez, je peux aller témoigner à votre association. Tous les témoignages sont les bienvenus. Félicitations pour l'initiative. Merci beaucoup. Les femmes sont les mères de futurs hommes de ce pays. Et nous devons rester unis. Mais je vois qu'on a bien fait de venir dans ce quartier. On n'a presque plus de brochures. Je vois que vous préparez une fête. C'est quelque chose de spécial? Oh, vous ne savez pas? C'est le mariage de l'année ici au DJ. Cette nuit sera inoubliable. Bon, bonne fête alors. Et puis nous, on va continuer notre chemin. Merci. Bye bye. Les personnes sont vraiment intéressées, posent des questions, veulent participer. Vous savez, Vanessa, je suis sûre que votre père est très fier de vous. Oui, d'avoir une fille jeune et entreprenante qui travaille pour le bien de la communauté. Alors là, je suis vraiment gênée. Vous savez, notre parti et le Parlement ont besoin de femmes comme vous. Vanessa, vous devriez réfléchir à un poste de députée. C'est une bonne idée. Il y a encore tellement de choses à contrôler. Faire la première partie d'un spectacle d'une star est une grande responsabilité. Je ne peux pas me permettre la moindre faute. Je ne peux pas. Joël, tu me stresses avec tous tes commentaires. Oh, pardonne-moi, mon amour. Mais toi aussi, tu n'as pas à t'en faire. Une chanteuse comme toi est à la hauteur de n'importe quel défi. D'accord? Je peux te demander un service? Tout ce que tu voudras. Sois davantage le fiancé et un peu moins le producteur. D'accord? D'accord. J'aimerais que mon fiancé profite du moment. C'est plus fort que moi. Dans ces occasions... Tout va bien se passer. Ouais. Oui? Les musiciens sont là. C'est parfait. Ouais, mais il manque une décoriste. C'est pas possible. Vous l'avez appelée? Ouais, on l'a appelée, mais personne ne sait où elle est. Détends-toi, Bento, la rue est large, il y a de la place pour tout le monde. Et il y a assez à manger? Oh là là, mais oui, ne t'inquiète pas. Il y en a même assez pour nourrir tout le quartier.
Comment est-ce qu'un cœur si grand tient dans un corps si délicat? Oh, mon amour, je suis comme le sucre dans les gâteaux. Il faut le mettre petit à petit, tout doucement, pour être juste à point. Rose, je te promets que je vais apprendre comment faire. Crois-moi. À tout de suite. Alors, tu vas bien? Priscilla, il y a tellement à faire et toi, t'es là à bavarder. Je fais connaissance, je vous rappelle que je n'ai plus de petite amie. Et je te rappelle que c'est l'heure du service. Oh, monsieur Bento, arrêtez de vous plaindre. Je suis Priscilla Silva, je sais faire plusieurs choses à la fois, d'accord? Allez, va travailler. Tu les vois tous contents, jolis, du beau monde. Pendant un moment, j'ai cru que je me redresserais jamais. Mais heureusement, j'ai retrouvé un emploi et j'ai une vie normale. Et tes études? T'as changé d'université ou t'as renoncé à être avocate? Moi, tu crois? On sera collègues. Un de ces jours, on se retrouvera là-bas. Très bien. Alors, apparemment, il ne te manque plus qu'un petit ami. C'est vrai que depuis que j'ai eu mon grand chagrin avec Gerson, j'avais le cœur tout vide. Mais depuis hier, j'ai trouvé chaussure à mon pied. J'ai rencontré quelqu'un. Celso, Bruno devrait être déjà là, non? Ah, il doit être à la maison assis sur une chaise, nerveux comme une donzelle. Je crois que je vais lui apporter une tisane de camomille. Ah, tu rigoles? Tu vas voir quand ce sera à ton tour avec ma mère. Tu vas te sentir tout coincé dans ton costume. Ah oui? Non mais c'est ce que tu penses. Écoute-moi bien, tu peux faire tous les paniers que tu voudras aux entraînements du pétro, tu m'entends? Mais avec moi, tu te tiens à carreau. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Rien de bien méchant, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'en plus d'être plus âgé, je vais devenir aussi ton beau-père. Regarde-moi faire. Ah, voilà Zico. Oh, ce que t'es beau. Et très élégant. Le costume te va à ravir. Alors, t'aimes vivre ici? Oui. Vivre avec Vesa et Celso, eh ben, c'est ce qui m'est arrivé de mieux au monde. J'ai jamais eu une famille et ils sont tellement gentils avec moi. Écoute, ma mère est l'associée de Monsieur Bento, le patron du bar, et je vais venir ici très souvent. T'aimes le basket? Je sais pas jouer, mais tu peux m'apprendre? Compte sur moi. Si tu deviens un crack, tu joueras dans mon équipe. Le représentant du maire en a assez d'attendre. Ces retards sont fréquents, ils ont l'habitude. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si Bruno tarde trop, eh ben, on va s'asseoir là et on va se remarier. Pourquoi faire, voyons, nous sommes déjà mariés. Je sais, mais c'est juste pour te prouver qu'avec toi, je suis prêt à me marier tous les jours. Eh bien, sache qu'à chaque fois, je dirai oui. On a roulé comme des fous. T'imagines, 2 flics qui se font sanctionner? Une raison pareille, ils auraient passé l'éponge. Alors, on a manqué le plus beau? Non, ils sont en retard. Je crois que je vais aller voir le fiancé. Oui, vas-y, papa. Alors? Les invités sont déjà tous là? Oui, et ils sont impatients que ça commence. Il ne te reste plus qu'à venir et attendre l'arrivée de la mariée. Je suis encore plus nerveux que le jour où j'ai pris un volant pour la première fois. Calme-toi, tout va bien se passer. Regarde, tu es superbe. Maintenant, il te suffit de venir et d'attendre calmement. Elle ne va pas tarder. Merci, merci. Allez, viens. Oh là là, Vesa, j'ai l'impression d'avoir 18 ans. Je suis nerveuse, anxieuse, émerveillée, mais aussi pressée de me retrouver dans les bras de mon amour. Tu es très jolie, la reine du Dieji. Mais dis-moi, je ne suis pas ridicule habillée comme ça à mon âge. Quand on s'aime vraiment, l'âge n'a aucune importance. Seul l'amour compte. Et puis tu es heureuse. Je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Ton sourire parle pour toi. Si tu souris, c'est parce que tu es bien. Alors garde-le et profite de la vie. Tu as raison. Les meilleures choses de la vie sont celles qui tardent à venir. Et Bruno est vraiment mon grand amour. J'ai bien fait de l'attendre pour me marier. Alors, allons-y, ma belle. Ton fils t'attend dehors et le fiancé a hâte de te voir arriver. On y va. N'arrive pas à y croire. Je travaille dans ce milieu depuis si longtemps. Comment une chose pareille a-t-elle pu m'arriver? Maintenant, c'est ton concert qui est en jeu à cause d'une choriste. Tu aurais dû engager Priscilla. Elle voulait tellement être là. Le désir ne suffit pas pour être une chanteuse. Elle n'est pas prête. Mais avec les cours de chant, elle s'est améliorée. Priscilla n'a pas l'étoffe pour un spectacle comme celui-ci. Mieux vaut l'avoir elle que personne. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Vous pouvez signer ici, s'il vous plaît.
tu t'appelles Nahir Mayeko. Et j'en suis très fière, mon amour. Aux yeux de la loi, vous voici mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Je vais congédier cette choriste. Arrête, Joël, je ne veux pas m'énerver maintenant. Si elle ne vient pas, je ferai ce concert quoi qu'il arrive. Attends. Allô? Oui, oui. Très bien. À tout de suite. Alors, bonne nouvelle? La choriste est arrivée. Bon. Maintenant, je vais te laisser seule. D'accord? Tu dois te concentrer. Attends, Joël. Ça a été un long chemin pour arriver là. Je crois que chaque contretemps m'a beaucoup appris. Mais le plus important, c'est de t'avoir rencontré. Jamila, je t'aime. Et je serai toujours là pour toi. Toujours. Joël, tout ceci a de l'importance parce que tu es ici, à mes côtés. Alors, prête? Yo pienso en ti y conmigo te siento. À tout de suite. À tout de suite. Ma diva va briller, Kim. Tes yeux sont plus lumineux que toute cette salle. Bonsoir, Luanda! Faz tão bem, faz tão mal, sombra e luz, prego e cruz.
Merci beaucoup. Elle est fantastique. La tournée de Jamila va être un succès, Kim. Je pars en beauté après un si beau moment. Je sais que tu seras bien et heureux. Tu dois vraiment y aller? Oui. Sinon, je rate mon avion. Ça ne me déplairait pas. Je te promets de revenir. Tiens ta promesse, je t'attends déjà. Au revoir. Au revoir. Vive les mariés! L'homme qui me rend heureuse. Celui de Naïr vient de se réaliser. Les rêves qui se réalisent sont comme le chocolat sur les gâteaux. On en veut. Mais moi, je vais vous dire une bonne chose. Rencontrer une femme comme il faut dans cette ville, c'est plus difficile que de trouver du travail. C'est vrai. Alors, le jour où j'ai croisé mon petit sucre d'orge, je me suis dit, cette petite négresse qui joue les durs, je la laisserai pas filer. Elle sera à moi. Mais je t'en ai fait baver pendant un moment quand même. Oui, madame faisait la fine bouche. Les gâteaux de Madame Rose sont très bons. Je pourrais en emporter à la maison, maman? Maman, déjà? Oui, ce petit est avec nous à la maison. Il vivait dans la rue, et là, il fréquente l'école. Et vous savez, c'est le meilleur élève de sa classe. Hein? Oh, petit. Il me semble que tu es devenu un vrai papa gâteau. Je vais apprendre le basket à Zico. Tonton, dis à ma mère qu'on va sur le terrain. D'accord, allez-y. Le concert de Jamila a déjà dû commencer. Et elle doit faire un tabac. Quand elle a gagné le concours de la radio, elle avait déjà tout un tas d'admirateurs. Maintenant, elle doit avoir un fan club. Oui, et l'histoire de Joël et Jamila prouve bien que ça vaut la peine d'attendre un grand amour. Et moi qui étais persuadé qu'il était impossible de le trouver. Et moi, je ne me plains pas. Je l'ai rencontré du premier coup. Hein, mon amour? Ah, ok. On vous laisse. T'as vu comme les gens sont beaux ce soir? Ah oui, très beau, c'est vrai. Je suis très heureux. Je suis si content que Bruno et ma mère se soient enfin mariés. Et toi, ça va? Ah, je crois que oui. Je veux dire, t'es seule ou t'as rencontré quelqu'un? Clyde, je suis pas pressé. Il y a un temps pour tout dans la vie. J'ai appris que le bonheur dépend de notre joie de vivre. Je suis en paix avec notre histoire. Maintenant, c'est à toi d'essayer d'être heureux. Et je le serai le moment venu. Je vais me chercher une boisson, ok? Ok. Oh, excuse... Excuse-moi, j'ai pas fait attention. J'ai glissé. Mais tu sais, faire tomber la boisson de quelqu'un est un signe de chance. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que j'étais seul et maintenant, tu es là. Ah ouais? Au plaisir. Adilson. Je suis Gerson. Tout le plaisir est pour moi. Un joli nom. Rose, j'ai déjà commencé à mettre de l'argent de côté pour la bague. Mais je crois que le moment est venu pour toi d'entendre parler mon cœur. Oh Bento, réfléchis bien à ce que tu vas dire. Parce qu'après, tu ne pourras plus faire marche arrière. Ne t'inquiète pas. Priscilla, donne-moi le micro. Hors de question. Une chose, c'est de vous avoir comme patron. Une autre, c'est de vouloir me voler la vedette ce soir. Tu chanteras après. Donne-moi le micro. Non. Tu te moques de moi? Tu veux être congédié? Non, voilà. Je vous l'allume et tout. Je ne sais pas comment je vais pouvoir t'expliquer tout ce que je ressens. Dans le cœur, j'ai tout un tas de choses que je n'arrive pas à expliquer. Je ne sais pas pourquoi tu es plus douce que la rosée et que la canne à sucre. Beauté mystérieuse, même quand tu travailles la farine, tu es toujours élégante. Ce que je ressens ce soir est très étrange, tu sais. Je ressens de la chaleur et des frissons aussi. Tu es ma rose.
Bravo. Bravo, mon amour. Tu as été une diva, une professionnelle. Ça a été C'est spectaculaire. un des meilleurs moments de ma vie, Joël. Je suis née pour chanter. Oui, maintenant, prépare-toi. Tu retournes sur scène pour le duo avec Anselmo. Oh mon Dieu, je dois me changer. Bon, et maintenant, le moment est venu de recevoir mon invité ici sur scène. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Jamila Pereira. Alors, on va faire comme ça. Merci, Jamila Pereira. Merci à vous. Bravo! Bravo! Wouh! Ce mariage est presque aussi animé que ne l'était ton Viens, spectacle. Joël, je dois aller embrasser Naï. Alors, allons-y. Pardon. Arrêtez tout. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Priscilla, c'est toi la chanteuse, alors chante. Oui, mais ma star vient d'arriver. Félicitations, Naï. Félicitations, tonton. Ah
ma belle. Maintenant, oui, tout le monde est là. Comment s'est passé le concert? La prochaine fois, c'est au tour de Jamila de remplir toute la baie. Et nous, on sera au premier rang. Vous êtes beau, très beau. Merci. Félicitations, tonton. Bon, attention, tout le monde danse. Allez. Bravo. Allez, en place, ici. Ici? Tu te souviens de ce que je t'ai dit la première fois que je t'ai vu? Que tu étais à la recherche de quelqu'un. Et j'avais raison. J'ai rencontré le grand amour de ma vie.